Les élégants verres en cristal capturaient la lumière chaude du lustre de l'oncle James alors qu'il pointait sa fourchette vers moi de l'autre côté de la table à manger en acajou. « Gandalf, quand vas-tu arrêter de jouer avec les actions et trouver un vrai travail comme les gens normaux ?» Sa voix portait ce ton condescendant familier qui me nouait l'estomac. « Laisse l'investissement aux professionnels qui savent vraiment ce qu'ils font. » 23 membres de la famille étaient assis autour de nous, leur conversation s'estompant progressivement alors qu'ils se tournaient pour assister à cette humiliation annuelle de Noël. J'ai gardé un visage neutre, continuant à déballer le cadeau en forme de cravate que j'avais entre les mains, tandis que mon téléphone vibrait avec insistance contre ma jambe. L'identifiant de l'appelant affichait Patricia Williams, directrice financière. Sa voix a tranché le brouhaha de la salle à manger comme une lame. Il y a 8 ans, tout le monde pensait que je gâchais ma vie lorsque j'ai abandonné l'université en 3e année. Mes professeurs de finance insistaient sur le fait qu'un investissement réussi nécessitait des décennies d'expérience et un soutien institutionnel. L'oncle James menait le cœur de la déception familiale, secouant la tête chaque fois que mon nom était mentionné lors des rassemblements. Mais pendant qu'il parlait, j'étudiais. J'ai passé 18 mois à vivre dans mon studio, consommant tout ce que je pouvais trouver sur l'analyse de marché, les fondamentaux des entreprises et les indicateurs économiques. Mes murs se sont couverts de graphiques, suivant les prix des matières premières, les fluctuations des taux d'intérêt et les rotations sectorielles. J'ai lu tous les rapports annuels des entreprises du Fortune 500, mémorisant les modèles de flux de trésorerie et les structures de la dette jusqu'à ce que les chiffres racontent des histoires dans ma tête. Ma percée a eu lieu lorsque j'ai réalisé que la plupart des investisseurs particuliers se concentraient sur les mouvements de prix quotidiens au lieu de la création de valeur à long terme. J'ai développé une approche systématique pour identifier les entreprises sous-évaluées dotées d'équipes de direction solides et davantage concurrentielles. Mon premier investissement réussit à transformer $3 000 en $12 000 sur 18 mois. Le second a transformé $15 000 en $42 000 sur 2 ans. À mon 25e anniversaire, je gérais un portefeuille d'une valeur de 1,8 million de dollars. J'ai constitué de multiples sociétés écrans dans différents États, créant des couches de séparation juridique qui gardaient mon identité complètement anonyme. Chaque investissement transitait par ce réseau, garantissant que les entreprises cibles ne savaient jamais qui fournissait leur capital. Il y a 5 ans, j'ai découvert Sterling Manufacturing en faisant des recherches sur les fournisseurs industriels du Midwest. L'entreprise appartenait à la même famille depuis 60 ans, produisant des composants spécialisés pour les industries automobiles et aérospatiales. Leurs états financiers racontaient une histoire désespérée, des revenus en baisse, une dette croissante et des problèmes de trésorerie qui menaçaient d'une faillite immédiate. Ce qui a attiré mon attention, c'est leur valeur sous-jacente. Sterling possédait des biens immobiliers de valeur, entretenait de solides relations avec ses clients et maintenait des capacités de fabrication que les concurrents paieraient au prix fort pour acquérir. L'entreprise avait simplement besoin d'une injection de capital et de conseils stratégiques pour survivre au ralentissement économique. J'ai passé 3 semaines à faire preuve de diligence raisonnable, visitant leurs installations sous couverture en tant que fournisseur potentiel et interrogeant des employés actuels et anciens. Tout a confirmé mon analyse. Sterling était fondamentalement saine mais affamée financièrement. La piste de propriété menait à mon oncle James, bien que je n'ai eu aucune idée de son implication lorsque j'ai commencé mes recherches. Il avait hérité de l'entreprise de son beau-père et lutté pour gérer à la fois les opérations commerciales et les attentes de la famille. Les archives publiques montraient qu'il s'octroyait des salaires plus importants chaque année alors que les performances de l'entreprise déclinaient. J'ai structuré mon investissement via Pinnacle Capital Holdings, l'une de mes entités écrans. Les documents juridiques précisaient que je fournirais exactement $297 millions en échange d'actions privilégiées et de droits de supervision opérationnelle. L'oncle James conserverait un contrôle nominal tandis que mes représentants s'occuperaient de la prise de décision stratégique. La transformation a été immédiate. Nous avons modernisé l'équipement de fabrication, rationalisé les processus de production et nous nous sommes développés sur les marchés émergents. En moins de 2 ans, Sterling était redevenu rentable. Dès la 4e année, ils étaient leaders du secteur dans 3 catégories de produits distinctes. L'oncle James s'est attribué tout le mérite de ce redressement, accordant des interviews à des publications spécialisées sur son leadership visionnaire et ses stratégies commerciales innovantes. Il n'a jamais mentionné le mystérieux investisseur qui avait sauvé son entreprise de la faillite. Lors des réunions de famille, il faisait la leçon à tout le monde sur la bonne gestion des affaires pendant que je l'écoutais silencieusement s'approprier mon travail. Ma cousine Sarah était devenue avocate d'affaires à Chicago,
spécialisée dans les fusions et acquisitions. Elle mentionnait souvent à quel point elle était impressionnée par le sens des affaires de l'oncle James, soulignant le redressement remarquable de Sterling comme preuve de ses talents cachés. Il a vraiment trouvé sa voie en tant que leader, disait-elle, ignorant que chaque décision majeure était en réalité la mienne. Le cousin Tom travaillait dans le département comptable de Sterling, un poste que l'oncle James lui avait créé après que Tom eut obtenu son diplôme d'associé en commerce dans un collège communautaire. Tom partageait fréquemment des histoires sur le mystérieux bienfaiteur de l'entreprise, le décrivant comme un ange gardien qui apparaissait quand les choses semblaient sans espoir. Grand-mère Hélène, la matriarche de la famille, observait toujours ces conversations avec des yeux entendus. Elle avait bâti sa propre entreprise de restauration prospère à partir de rien dans les années 1960 et reconnaissait les signes d'une véritable pensée entrepreneuriale. Parfois, je la surprenais à étudier mon visage lorsque l'oncle James racontait ses histoires élaborées sur le succès commercial. Pendant le dîner de Noël de ce soir, le schéma familier se déroulait. L'oncle James tenait la cour à la tête de sa table de salle à manger massive, régalant les invités de récits de sa brillance stratégique tout en rejetant mon travail d'investissement comme un jeu de hasard avec l'argent des autres. L'ironie était étouffante. Mon téléphone vibra de nouveau. Patricia Williams rappelait, la voix tendue par l'urgence. La directrice financière n'avait aucune idée qu'elle parlait à l'investisseur même dont le départ détruirait tout ce que l'oncle James prétendait avoir construit. L'oncle James s'excusa de la salle à manger, affirmant qu'il devait s'occuper d'affaires urgentes qui ne pouvaient pas attendre la fin de Noël. Son visage avait pâli lorsque son téléphone avait commencé à vibrer de manière répétée pendant mon appel avec Patricia. Le reste de la famille continuait à manger, mais j'ai remarqué comment sa femme, Margaret, n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers le couloir où il avait disparu. L'oncle James est tellement stressé dernièrement, a mentionné ma cousine Sarah en coupant sa côte de bœuf. Il n'arrête pas de recevoir des appels à toute heure concernant des problèmes d'entreprise. J'ai proposé mon aide pour revoir certains contrats, mais il a dit que tout était sous contrôle. Le cousin Tom remua inconfortablement sur son siège. En fait, les choses sont bizarres au bureau. La direction n'arrête pas d'avoir des réunions à huis clos et il y a des rumeurs de coupes budgétaires après les fêtes, mais l'oncle James n'arrête pas de dire à tout le monde que les affaires n'ont jamais été aussi bonnes. Grand-mère Hélène posa sa fourchette et me regarda directement. Gandalf, tu es terriblement silencieux ce soir. D'habitude, tu as plus à dire quand des sujets commerciaux sont abordés. J'ai choisi mes mots avec soin. J'écoute, c'est tout. Parfois, on apprend plus en observant qu'en parlant. La conversation s'est tournée vers les nouvelles de la famille et les projets de vacances, mais je passais mentalement en revue le calendrier de retrait que j'avais établi avec mon équipe juridique. Le processus prendrait 72 heures à se terminer, au cours desquelles Sterling Manufacturing recevrait une notification formelle du départ de l'investisseur anonyme. L'oncle James aurait exactement 3 jours pour trouver un financement alternatif ou entamer une procédure de faillite. Il y a 5 ans, lorsque j'ai investi pour la première fois dans Sterling, l'entreprise employait 412 personnes réparties dans 3 usines de fabrication. L'oncle James avait hérité d'une main-d'œuvre qui faisait confiance au nom de la famille et croyait en la mission de l'entreprise. Ce n'étaient pas des nombres abstraits dans un modèle financier. C'étaient de vraies personnes avec des prêts hypothécaires, des paiements de voitures et des fonds pour les études de leurs enfants qui dépendaient de la poursuite des activités de Sterling. J'avais toujours prévu que ce moment arrive un jour. Ma stratégie d'investissement n'a jamais impliqué la propriété permanente d'une seule entreprise. L'objectif était d'identifier les actifs sous-évalués, de fournir des capitaux pour la reprise et la croissance, puis de sortir lorsque la valeur maximale avait été créée. Sterling avait atteint ce point il y a 6 mois. Mais j'avais retardé le retrait car je savais que l'oncle James n'avait pas les compétences nécessaires pour maintenir le succès de l'entreprise de manière indépendante. Maintenant, son humiliation publique m'avait forcé la main. Je ne pouvais pas continuer à subventionner son ego alors qu'il minimisait mes accomplissements devant toute notre famille. L'oncle James est revenu dans la salle à manger 20 minutes plus tard, son attitude confiante remplacée par une anxiété visible. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il a attrapé son verre de vin. Margaret l'a remarqué immédiatement. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle, sa voix portant l'inquiétude de quelqu'un qui était marié depuis assez longtemps pour reconnaître une véritable détresse. « Bien, bien, » répondit l'oncle James. Mais sa voix manquait de conviction. Juste quelques problèmes comptables de fin d'année qui nécessitent une attention particulière. Rien de grave. Tom s'est penché en avant.
Est-ce que cela concerne la situation de l'investisseur dont tout le monde murmure? Certains gars de la comptabilité pensent qu'il pourrait y avoir des changements à venir. Le visage de l'oncle James s'assombrit. Il n'y a pas de situation avec les investisseurs. Sterling Manufacturing n'a jamais été aussi forte. Quiconque répand des rumeurs sur des problèmes financiers est mal informé et devrait se concentrer sur ses propres responsabilités. Mais son téléphone n'arrêtait pas de vibrer tout au long du dîner et chaque notification le rendait plus agité. Finalement, il se leva brusquement, sa chaise raclant contre le plancher en bois dur. « J'ai besoin que tout le monde écoute attentivement », a annoncé l'oncle James, sa voix tranchant à travers le brouhaha familial. Sterling Manufacturing fait face à un défi potentiel de la part de notre principal investisseur. Cet investisseur est avec nous depuis plusieurs années, fournissant un soutien financier crucial pendant notre phase de croissance. La pièce devint silencieuse. Le verre de vin de Margaret s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. La situation est gérable, a poursuivi l'oncle James. Mais elle pourrait nécessiter quelques ajustements temporaires de nos opérations. Je voulais que vous l'entendiez tous directement de ma bouche plutôt que par des rumeurs ou des spéculations. Sarah posa sa serviette. De quel type d'ajustement parlons-nous? Réduction possible des effectifs, retard dans les projets d'expansion, peut-être quelques fusions d'installations. La voix de l'oncle James était ferme, mais je pouvais voir le désespoir derrière ses yeux. Tom, ton poste est en sécurité, mais certains de tes collègues pourraient être touchés. Grand-mère Hélène a pris la parole dans le silence qui a suivi. De combien d'argent parlons-nous? L'oncle James hésita avant de répondre. L'investisseur a contribué pour environ 300 millions de dollars au cours des 5 dernières années. S'il se retire complètement, nous devrions trouver un financement alternatif très rapidement. Le chiffre planait dans l'air comme la fumée d'un incendie de maison. 300 millions de dollars, c'était plus d'argent que la plupart des membres de notre famille n'enverraient en 10 vies. La réalisation que le succès de Sterling dépendait entièrement de ce mystérieux bienfaiteur a brisé le récit soigneusement construit par l'oncle James sur son génie des affaires. « As-tu des plans de secours ?» a demandé Sarah, sa formation juridique prenant le dessus. « D'autres investisseurs, des options de financement relais ?» L'oncle James secoua lentement la tête. « J'ai travaillé au développement de relations avec des investisseurs institutionnels, mais rien de concret pour le moment. Le délai pourrait être difficile. » Le visage de Tom était devenu blanc. « Oncle James, ma femme est enceinte de 7 mois. Si l'entreprise doit licencier des gens. » J'ai dit, ton emploi est en sécurité. L'oncle James a aboyé, puis a immédiatement adouci son ton. Nous n'en sommes pas encore là. J'explore toutes les options. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il mentait. Il n'y avait pas d'autres options car il n'y en avait jamais eu. Pendant 5 ans, l'oncle James avait vécu dans un fantasme où son sens naturel des affaires avait transformé une entreprise défaillante en un leader du secteur. La vérité était que chaque succès, chaque expansion, chaque innovation avait été financée par mon capital et guidée par ma stratégie. Maintenant, la réalité s'effondrait autour de lui, et il comprenait enfin ce que j'avais toujours su. Il n'était pas le génie des affaires qu'il prétendait être. Après le dîner, pendant que la famille se réunissait dans le salon pour l'échange de cadeaux et les films de vacances, je me suis retiré dans le bureau à domicile de l'oncle James pour passer quelques appels privés. La pièce lambrissée d'acajou était remplie de récompenses et de photographies célébrant les récentes réalisations de Sterling Manufacturing. Chaque plaque sur le mur représentait un succès que l'oncle James avait revendiqué tandis que mes contributions réelles restaient invisibles. Mon premier appel fut pour Marcus Chen, mon principal conseiller financier et l'architecte de la structure de la société Écran qui avait gardé mon identité cachée. Marcus a confirmé que le processus de retrait se déroulait comme prévu, la documentation officielle devant être livrée au bureau de l'entreprise de Sterling le 26 décembre. Le timing est malheureux, a noté Marcus. Ils recevront la notification pendant la fermeture des fêtes, ce qui signifie qu'ils n'auront pas accès aux services bancaires ou à un conseiller juridique avant le 2 janvier. Cela raccourcit considérablement leur fenêtre de réponse. Mon deuxième appel a été pour Jennifer Park, la détective privée que j'avais engagée pour effectuer une diligence raisonnable continue sur les opérations de Sterling. Ce qu'elle m'a dit m'a retourné l'estomac. Ton oncle a traité les fonds de l'entreprise comme son compte courant personnel, a rapporté Jennifer. Au cours des 18 derniers mois, il a imputé environ 1,4 million de dollars de dépenses personnelles au compte de l'entreprise.
Le manoir dans lequel tu es assis en ce moment a été acheté à l'aide d'un prêt de l'entreprise qui n'a jamais été remboursé. Elle a détaillé un modèle d'inconduite financière qui allait bien au-delà d'un mauvais jugement. L'oncle James avait systématiquement vidé les réserves de trésorerie de Sterling pour financer un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre avec son salaire légitime. Les cartes de crédit de l'entreprise payaient des vacances de luxe, des voitures chères et même la vaste collection de bijoux de Margaret. Le conseil d'administration est complètement dans l'ignorance, a poursuivi Jennifer. La structure de ta société écran lui a donné un contrôle autonome sur les opérations quotidiennes, et il a déposé des notes de frais frauduleuses pour brouiller les pistes. J'ai raccroché et j'ai fixé les photographies de famille couvrant le bureau de l'oncle James. Les photos des pique-niques d'entreprise, des fêtes de départ à la retraite et des célébrations de fin d'année montraient des centaines d'employés de Sterling qui n'avaient aucune idée que leurs emplois dépendaient des caprices d'un homme qui volait sur leur chèque de paie. Grand-mère Hélène est apparue dans l'embrasure de la porte, portant 2 tasses de café. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de caféine. Tu as l'air de quelqu'un qui traite des informations difficiles. Elle s'est installée dans le fauteuil en cuir en face du bureau de l'oncle James, étudiant mon visage avec la même intelligence perceptive qui avait bâti son empire de la restauration à partir d'un seul camion de nourriture. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-elle doucement. « Savoir quoi ? Ne m'insulte pas, Gandalf. Je t'ai observé lors de ces réunions de famille pendant des années. Tu ne réagis jamais aux histoires de James comme le ferait quelqu'un s'il entendait parler de stratégie commerciale pour la première fois. Tu réagis comme quelqu'un qui connaît déjà les détails parce que tu les as vécus toi-même. » J'ai siroté mon café, réfléchissant à ce qu'il fallait révéler. Grand-mère Hélène avait toujours été la boussole morale de la famille, la personne vers laquelle tout le monde se tournait lorsque des décisions difficiles devaient être prises. Si quelqu'un méritait la vérité, c'est bien elle. Sterling Manufacturing aurait déposé son bilan il y a 5 ans sans intervention extérieure, ai-je dit prudemment. L'oncle James a hérité d'une entreprise qui croulait sous les dettes et perdait des parts de marché au profit de concurrents plus efficaces, et quelqu'un a fourni le capital pour redresser la situation. Elle a continué, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Quelqu'un qui comprenait assez bien l'entreprise pour prendre exactement les bonnes décisions stratégiques. L'investissement a été structuré de manière anonyme pour protéger les 2 parties, ai-je répondu. Grand-mère Hélène a souri. Tu as toujours été le plus intelligent de cette famille. Même enfant, tu pouvais voir des modèles qui échappaient à tous les autres. Quand tu as abandonné l'université, je savais que tu avais un plan. James pensait que tu gâchais ta vie, mais je voyais que tu construisais quelque chose. Depuis le salon, on entendait le rire des enfants et les adultes discuter des mérites de divers films de Noël. Notre famille profitait de sa célébration de Noël pendant que les fondements de leur sécurité financière s'effondraient en temps réel. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » a demandé grand-mère Hélène. « Cela dépend de l'oncle James » ai-je répondu. Il peut soit reconnaître la réalité et accepter de l'aide, soit continuer à prétendre être ce qu'il n'est pas jusqu'à ce que tout s'effondre. Elle a hoché la tête lentement. L'orgueil a toujours été la faiblesse de James. Son beau-père a bâti Sterling grâce à des décennies de planification minutieuse et de gestion prudente. James a hérité du succès et s'est convaincu qu'il l'avait créé. Mon téléphone vibra avec un autre message urgent de Patricia Williams. La directrice financière de Sterling découvrait l'étendue de la mauvaise gestion financière de l'oncle James alors qu'elle préparait la documentation pour le retrait de l'investisseur. La piste d'audit révélait des dépenses qui ne pouvaient être justifiées par aucun but commercial légitime. Quand j'ai rejoint la famille dans le salon, l'oncle James répondait à d'autres appels téléphoniques dans la cuisine. Je pouvais entendre des bribes de conversation alors qu'il suppliait divers contacts d'affaires, décrivant la situation de Sterling en termes de plus en plus désespérés. Aucun d'eux n'offrait le type de financement immédiat qui pourrait empêcher un désastre. Tom s'est approché de moi pendant un moment de calme, le visage plissé d'inquiétude. Gandalf, je peux te demander quelque chose en privé. Nous sommes sortis sur le patio arrière où le froid de décembre offrait de l'intimité par rapport au reste de la famille. Je travaille chez Sterling depuis 3 ans, a commencé Tom. Et j'ai vu des choses qui ne collent pas. L'oncle James s'attribue le mérite de décisions qui viennent d'ailleurs. Il annoncera une nouvelle stratégie lundi, mais les plans de mise en œuvre sont toujours prêts immédiatement, comme si quelqu'un d'autre avait déjà réglé tous les détails. Tom fit une pause, étudiant mon expression. L'autre chose, c'est qu'il dépense de l'argent comme quelqu'un qui ne comprend pas d'où il vient. Le mois dernier,
il a acheté une nouvelle BMW et l'a facturée au budget de la flotte de l'entreprise. Quand j'ai fait remarquer que nous dépassions le budget, il m'a dit de ne pas m'inquiéter des détails comptables. J'ai écouté sans faire de commentaires, mais Tom a poursuivi. Ma femme pense que je devrais chercher un autre emploi au cas où. Mais Sterling est le meilleur employeur de notre région, et avec le bébé qui arrive, je ne peux pas me permettre de prendre des risques. Penses-tu que l'oncle James dit la vérité sur le fait d'avoir tout sous contrôle? Avant que je puisse répondre, la porte de la cuisine s'est ouverte et l'oncle James est sorti, son téléphone pressé contre son oreille. Je comprends votre position, mais il s'agit d'un problème de liquidité temporaire, pas d'un problème commercial fondamental, disait-il. Sterling Manufacturing est rentable depuis 4 années consécutives. Nous ne connaissons qu'un seul départ d'investisseurs qui nécessite un financement relais. Quiconque était à l'autre bout du fil n'était clairement pas intéressé. La voix de l'oncle James est devenue plus tendue. Que entendez-vous par vous avez besoin de garanties? L'entreprise elle-même vaut 10 fois ce que je demande. Nos installations de fabrication à elles seules sont évaluées à plus de 50 millions de dollars. L'appel s'est terminé brusquement et l'oncle James nous a remarqué, Tom et moi, debout là. Tout va bien, dit-il machinalement, mais ses mains tremblaient. Je règle juste quelques arrangements de financement temporaires. Rien qui n'affecte les opérations quotidiennes. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. L'oncle James commençait à comprendre que 5 années de succès empruntés étaient sur le point de s'effondrer, et il n'avait aucune idée de comment l'empêcher. Le lendemain matin est arrivé gris et froid, avec de la neige fraîche recouvrant la pelouse parfaitement entretenue de l'oncle James. J'avais passé la majeure partie de la nuit de Noël à rechercher la situation financière actuelle de Sterling à travers mes divers réseaux d'entreprises, et la situation était encore pire que ce que j'avais prévu. L'oncle James avait programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration pour le 26 décembre, convoquant les 5 membres du conseil malgré les fêtes. Grâce à mon réseau de contacts d'affaires, j'ai appris qu'il prévoyait de présenter une version modifiée de la vérité, minimisant à la fois le retrait de l'investisseur et son inconduite financière personnelle. Margaret m'a coincé dans la cuisine pendant que je préparais le café, le visage tiré par l'épuisement. Elle avait clairement été éveillée presque toute la nuit à s'inquiéter de l'avenir de leur famille. Gandalf, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi, a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Penses-tu que James a de vrais problèmes? J'ai mesuré mes mots avec soin. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il pourrait y avoir un problème? La nuit dernière, après que tout le monde soit allé se coucher, je l'ai trouvé dans son bureau en train de fouiller des documents financiers. Il additionnait des chiffres sur une calculatrice et quand il m'a vu, il a rapidement tout rangé. James ne me cache jamais d'informations commerciales à moins que quelque chose n'aille vraiment mal. Margaret s'est versé une tasse de café d'une main tremblante. Cette maison, nos voitures, l'adhésion au country club, tout cela dépend du succès de Sterling. Si l'entreprise fait faillite, nous perdons tout. Nous avons moins de 30 000 $ d'économie personnelle parce que James a toujours dit que l'entreprise était notre plan de retraite. La porte de la cuisine s'ouvrit à la volée et l'oncle James entra, ayant l'air de ne pas avoir dormi du tout. Son apparence d'ordinaire immaculée était négligée et ses yeux avaient le regard creux de quelqu'un confronté à un désastre inévitable. « Bonjour », dit-il, essayant son ton joyeux habituel, mais n'y parvenant pas. « J'espère que tout le monde est prêt pour une autre journée en famille. Nous avons la réunion du conseil d'administration cet après-midi, mais cela ne devrait pas interférer avec notre célébration des fêtes. » Margaret a étudié le visage de son mari. « James, il est peut-être temps de dire à tout le monde toute la vérité sur ce qui se passe. La famille mérite de savoir si leurs emplois et leur sécurité financière sont menacés. » « Il n'y a aucun risque, a répondu l'oncle James. Mais sa voix manquait de conviction. « J'ai déjà traversé des périodes difficiles. C'est juste un autre défi commercial qui nécessite une réflexion stratégique. » Tom est apparu dans l'embrasure de la porte, portant toujours ses vêtements d'hier. « Oncle James, j'ai repensé à notre conversation de la nuit dernière. Si Sterling a vraiment des problèmes, je devrais peut-être commencer à chercher des options de secours. Je ne peux pas me permettre d'être au chômage avec un bébé qui arrive. » La façade de l'oncle James s'est finalement fissurée. « Bon sang, Tom. Je t'ai dit que ton emploi est en sécurité. Pourquoi personne dans cette famille ne fait-il confiance à mon jugement? » L'explosion a stupéfié tout le monde et les a réduits au silence.
L'oncle James s'était toujours fait une fierté de maintenir un calme parfait, surtout devant les membres de sa famille. Le voir perdre le contrôle, c'était comme regarder un barrage céder. Sarah est entrée dans la cuisine à ce moment-là, portant sa sacoche d'ordinateur portable. J'ai pris la liberté de faire quelques recherches sur les documents publics de Sterling Manufacturing. James, nous devons parler en privé de ce que j'ai trouvé. Le visage de l'oncle James est devenu blanc. Quel genre de recherche? Structure de la dette de l'entreprise, évaluation des actifs et tableau de flux de trésorerie des 5 dernières années. Également, des modèles intéressants dans la rémunération des dirigeants et les rapports de dépenses. La voix de Sarah avait pris le ton professionnel qu'elle utilisait lorsqu'elle annonçait de mauvaises nouvelles à des clients. Grand-mère Hélène s'est jointe à nous, observant la tension dans la cuisine avec sa perspicacité caractéristique. Il semble que cette réunion de famille doive avoir lieu plus tôt que prévu. James, quoi que tu aies à gérer, nous sommes plus forts quand nous affrontons les problèmes ensemble. L'oncle James a regardé autour de la cuisine les membres de sa famille, qui le regardaient tous avec des expressions allant de l'inquiétude à la suspicion. Le poids de 5 années de tromperie devenait finalement insupportable. Très bien, a-t-il dit en s'affalant sur une chaise. Allons tous dans le salon, et je vais expliquer la situation complètement. 20 minutes plus tard, toute la famille élargie était réunie dans le spacieux salon de l'oncle James. Il se tenait devant la cheminée, ressemblant à un accusé se préparant à s'adresser au jury. Sterling Manufacturing est confronté à la perte potentielle de notre principal investisseur. Il commença, sa voix stable mais tendue. Cet investisseur a fourni environ 300 millions de dollars de capital au cours des 5 dernières années, et il a décidé de retirer son financement. Des murmures choqués ont parcouru la pièce. 300 millions de dollars représentaient une somme d'argent presque incompréhensible pour la plupart des membres de la famille. Sarah s'est penchée en avant. Qui est cet investisseur, et pourquoi se retire-t-il maintenant? L'investissement a été structuré de manière anonyme via des sociétés écrans, a répondu l'oncle James. Je ne connais pas l'identité de l'investisseur et il n'a jamais fourni de raison pour sa décision. Le processus de retrait est déjà en cours. Tom a levé la main comme s'il était de retour à l'école. Qu'est-ce que cela signifie pour les employés de l'entreprise? L'oncle James a hésité avant de répondre. Nous devrions mettre en œuvre d'importantes réductions de coûts immédiatement, réduction des effectifs, fermeture d'installations, peut-être la revente d'actifs précieux pour maintenir les opérations de base. Margaret a pris la parole pour la première fois. James, parlez-leur des dépenses personnelles. La pièce est devenue complètement silencieuse. L'oncle James a lancé à sa femme un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. Quelles dépenses personnelles, a demandé Sarah, son instinct d'avocate s'engageant. La voix de Margaret était à peine audible. James a utilisé les fonds de l'entreprise pour certains de nos achats personnels. Cette maison, nos voitures, diverses autres dépenses. Il a toujours dit qu'il s'agissait d'un arrangement de prêt temporaire. La révélation a frappé la famille comme un coup physique. L'oncle James n'avait pas seulement mal géré leur avenir financier, il avait volé pour maintenir son style de vie. La voix de grand-mère Hélène a tranché le silence. De combien d'argent parlons-nous? L'oncle James ne pouvait pas soutenir son regard. Environ 1,4 million de dollars au cours des 18 derniers mois, mais cela a toujours été conçu comme un prêt sur les futurs bénéfices. Sarah s'est levée brusquement. James, c'est du détournement de fonds. Si Sterling fait faillite et que les créanciers commencent à auditer les comptes, tu pourrais faire face à des accusations criminelles. La famille a éclaté en conversations animées alors que chacun essayait d'assimiler l'ampleur de la crise. L'oncle James n'avait pas seulement détruit leur sécurité financière, il avait potentiellement commis des crimes qui pourraient l'envoyer en prison. Tom avait l'air de vouloir vomir. Oncle James, si l'entreprise s'effondre et que les enquêteurs trouvent des preuves de malversation financière, cela n'affectera-t-il pas tous ceux qui y travaillaient? Nos réputations, notre capacité à trouver d'autres emplois. L'oncle James a finalement perdu son sang-froid complètement. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Sterling était censée se redresser d'elle-même après l'investissement initial. Je pensais pouvoir tout rembourser avant que quiconque ne le remarque. La voix de grand-mère Hélène était aussi froide que l'air hivernal. James, tu as mis en danger tout le monde dans cette pièce. La réputation de notre famille, la carrière de Tom, la sécurité financière de Margaret, tout cela. Et pourquoi faire?
Pour que tu puisses prétendre être un homme d'affaires prospère. L'oncle James a regardé autour de la pièce les visages des membres de sa famille, voyant la déception et la colère là où il avait autrefois imposé le respect. La vérité avait finalement éclaté, et il n'y avait nulle part où se cacher. Mais il ne connaissait toujours pas la vérité la plus importante de toutes, le mystérieux investisseur dont le départ détruirait tout ce qu'il avait construit était assis juste là dans son salon, écoutant chaque mot. J'ai attendu que la réunion de famille se termine et que tout le monde se disperse pour traiter ce qu'ils avaient appris. L'oncle James s'est retiré dans son bureau tandis que Margaret montait se coucher avec une migraine. La maison semblait lourde du poids des secrets révélés et des avenirs incertains. J'ai frappé à la porte du bureau vers 16 heures de l'après-midi. L'oncle James était assis derrière son bureau, fixant des feuilles de calcul qui montraient la situation financière de Sterling sans mon investissement continu. Les chiffres racontaient une histoire de faillite immédiate et d'effondrement total. « Entrez », dit-il sans lever les yeux. « Je suppose que tu veux discuter de l'impact de tout cela sur ta relation avec Tom. » J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai pris place en face de son bureau. « En fait, je veux discuter de l'impact de tout cela sur ta relation avec moi. » L'oncle James a finalement levé les yeux, la confusion remplaçant le désespoir sur son visage. « Je ne comprends pas. J'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti un dossier contenant les documents que j'avais préparés des mois plus tôt en prévision de ce moment. La première page montrait la structure d'entreprise de Pinnacle Capital Holdings, y compris ma signature en tant qu'associé directeur. L'oncle James a fixé le document pendant plusieurs secondes avant d'en saisir les implications. Son visage est passé par une série d'expressions, confusion, reconnaissance, incrédulité, et enfin, un choc pur. « Tu es l'investisseur anonyme », a-t-il murmuré. « Je suis le principal investisseur de Sterling Manufacturing depuis 5 ans, ai-je répondu calmement. Chaque dollar des 297 millions que tu as mentionnés provenait de mon portefeuille d'investissement. La main de l'oncle James a commencé à trembler alors qu'il feuilletait la documentation. Registre de virements bancaires, résolution du conseil d'administration, documents de planification stratégique, tous portant ma signature d'entreprise ou montrant des virements de mes sociétés écrans. « Mais tu n'es qu'un gamin qui joue avec des actions, » a-t-il dit, la voix à peine audible. « Tu as abandonné l'université. Tu n'as aucune véritable expérience des affaires. » Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, le regardant traiter la destruction de toute sa vision du monde. Je gère des portefeuilles d'investissement depuis l'âge de 22 ans. Ma valeur nette personnelle est d'environ 43 millions de dollars. Sterling Manufacturing représente environ 6% de mes avoirs totaux. L'oncle James a posé les documents avec des mains tremblantes. Pourquoi? Pourquoi as-tu investi dans mon entreprise si tu savais que j'étais incompétent? Parce que Sterling avait d'excellents fondamentaux sous cette mauvaise gestion, ai-je répondu. Des biens immobiliers de valeur, de solides relations avec les clients, des capacités de fabrication de qualité. L'entreprise avait juste besoin de capitaux et d'orientation stratégique. Des orientations stratégiques qui venaient de toi, a dit l'oncle James, comprenant enfin. Chaque décision majeure au cours des 5 dernières années provenait des recommandations de mon équipe de consultants. Mise à niveau de l'équipement, expansion du marché, améliorations opérationnelles, tout cela. Tu as mis en œuvre mes stratégies et tu t'es attribué le mérite des résultats. L'oncle James s'est enfoui le visage dans les mains. Jésus-Christ, Gandalf. Toute la famille pense que je suis une sorte de génie des affaires. Les membres du conseil d'administration viennent me demander conseil. Les publications du secteur citent mes idées sur les tendances de la fabrication. Aucune de ces idées que tu n'as réellement développées, ai-je dit sans malice. Tu as vécu dans un fantasme où tes capacités naturelles ont transformé une entreprise défaillante. Mais le succès de Sterling a toujours été artificiel, dépendant de la continuité de mon capital et de mes conseils. L'oncle James a levé les yeux vers moi avec quelque chose qui s'apparentait à du désespoir. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent et des excuses. Je peux régler la situation des dépenses personnelles. Je peux rembourser chaque dollar que j'ai emprunté. Avec quel argent, ai-je demandé? Tu n'as pas 1,4 million de dollars d'actifs personnels. Ta maison est hypothéquée auprès de l'entreprise, tes voitures sont louées via des comptes d'entreprise et ton portefeuille d'actions vaut moins de 50 000 dollars. La réalité de sa situation s'enfonçait en lui. Sans mon investissement continu, l'oncle James perdrait non seulement son entreprise, mais aussi son mode de vie personnel. Tout ce qu'il possédait dépendait du succès de Sterling,
et le succès de Sterling dépendait entièrement de moi. Il doit y avoir un moyen de s'arranger, a dit l'oncle James, sa voix prenant un ton suppliant. La famille, les employés, la communauté, ils dépendent tous de Sterling. Tu ne peux pas simplement détruire des centaines de vies à cause d'un désaccord personnel. J'ai étudié son visage, y voyant du désespoir mais aucun véritable remords pour les années de condescendance et d'humiliation publique. James, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit du fait que tu t'es révélé incapable de gérer une entreprise de manière responsable. Ton détournement de fonds à lui seul te disqualifie pour continuer à diriger. L'oncle James s'est levé brusquement, sa chaise reculant dans la bibliothèque. Très bien. J'ai fait quelques erreurs avec les fonds de l'entreprise, mais ça ne te donne pas le droit de tout détruire. J'ai noué des relations avec les clients, développé des partenariats stratégiques, créé une valeur qui va au-delà du simple argent. Tu n'as rien construit, ai-je répondu calmement. Tu étais une figure de proue mettant en œuvre des stratégies développées par mon équipe de consultants. Chaque relation client, chaque partenariat stratégique, chaque innovation provenait d'un travail que j'ai financé et dirigé. L'oncle James a commencé à faire les 100 pas derrière son bureau, son désespoir se transformant en colère. Alors, quel est ton but final ici? Tu te révèles comme l'investisseur mystère, tu m'humilies devant toute la famille, et puis tu pars, tu laisses 400 personnes au chômage juste pour prouver à quel point tu es intelligent. J'avais anticipé cette réponse. L'orgueil de l'oncle James ne lui permettrait pas de reconnaître son incompétence, même face à des preuves accablantes. Il préférerait voir Sterling s'effondrer plutôt que d'admettre qu'il avait besoin de mon aide pour réussir. Je suis prêt à poursuivre mon investissement à des conditions modifiées, ai-je dit en sortant un deuxième dossier. Restructuration complète de la direction, vous retirant de toute autorité opérationnelle. Supervision professionnelle des contrôles financiers pour prévenir les futurs détournements de fonds. Plan de restitution pour les fonds d'entreprise détournés. L'oncle James m'a arraché le document des mains, parcourant les conditions que j'avais esquissées. Son visage a rougi en lisant les exigences. C'est humiliant, a-t-il dit. Tu veux que je devienne un pantin impuissant dans ma propre entreprise. Que j'admette publiquement que j'ai été incompétent, que je me soumette à une surveillance comme une sorte de criminel. Tu es un criminel, ai-je répondu. Détourner 1,4 million de dollars est un crime. La seule raison pour laquelle tu ne fais pas face à des poursuites est parce que je suis la principale victime et que je n'ai pas porté plainte. L'oncle James a jeté le contrat sur son bureau. Je ne le ferai pas. Je ne laisserai pas un décrocheur de l'université faire de moi la risée. Sterling Manufacturing est mon héritage, le patrimoine de ma famille. Je préférerais le voir détruit plutôt que de le remettre à quelqu'un qui ne comprend pas ce que cela signifie. Je me suis levé, rassemblant mes documents. Alors, c'est exactement ce qui va se passer. Le processus de retrait s'achève dans 48 heures. Après cela, tu auras environ 2 semaines pour trouver un financement alternatif avant que la faillite ne devienne inévitable. Le visage de l'oncle James était violet de rage. Tu penses que tu peux simplement entrer ici et détruire des vies sans conséquence? La famille ne te pardonnera jamais quand elle apprendra ce que tu as fait. Tom perd son travail. Margaret perd sa maison. Des centaines d'employés perdent leurs moyens de subsistance. Tout ça parce que ton ego ne pouvait pas supporter une critique amicale sur ton hobby d'investissement. Je me suis arrêté à la porte, regardant en arrière un homme qui ne pouvait toujours pas comprendre que sa propre incompétence et son comportement criminel avaient créé cette crise. James, tu as un avantage dans cette situation, ai-je dit. Tu sais qui je suis, mais la famille ne le sait pas. Cela te donne 48 heures pour déterminer comment tu veux expliquer ce qui est sur le point de se produire. Je l'ai laissé assis seul dans son bureau, entouré de récompenses et de photographies célébrant un succès qui n'avait jamais vraiment été le sien. La vérité avait finalement éclaté entre nous, mais l'oncle James avait encore une dernière carte à jouer. La question était de savoir si sa fierté lui permettrait de détruire le respect de toute la famille à mon égard plutôt que d'accepter la responsabilité de ses propres échecs. J'aurais dû anticiper que l'oncle James choisirait la destruction plutôt que l'humilité. Lorsque la famille s'est réunie pour le dîner ce soir-là, son attitude avait complètement changé. Fini l'homme désespéré et suppliant de notre conversation privée. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait trouvé une nouvelle source de confiance et se préparait à l'utiliser. J'ai besoin de l'attention de tout le monde, a annoncé l'oncle James pendant que Margaret servait un dessert.
j'ai découvert des informations importantes sur la situation de Sterling qui changent tout. Sarah a levé les yeux de sa tarte aux pommes. As-tu trouvé un financement alternatif? Mieux que ça, a répondu l'oncle James, sa voix portant un ton vindicatif qui m'a noué l'estomac. J'ai découvert l'identité de notre mystérieux investisseur. La pièce est devenue silencieuse. Tom a posé sa fourchette et s'est penché en avant, plein d'attente. L'oncle James a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. La personne qui finance Sterling Manufacturing depuis 5 ans, la personne qui retire maintenant son soutien et risque de détruire 400 emplois est assise juste ici à cette table. Toutes les têtes se sont tournées pour regarder autour de la pièce, les membres de la famille étudiant les visages des uns et des autres à la recherche de signes de richesse cachée et de tromperie. C'est Gandalf, a dit l'oncle James en pointant directement vers moi. Un membre de notre propre famille a manipulé secrètement mon entreprise, s'attribuant le mérite des décisions commerciales, et retire maintenant son soutien par pure malveillance. L'accusation a frappé la famille comme une bombe. Le silence choqué a cédé la place à des murmures confus alors que chacun essayait de digérer cette révélation. Grand-mère Hélène a été la première à parler. Est-ce vrai? J'avais espéré révéler la vérité dans d'autres circonstances, mais l'oncle James m'y avait forcé. Oui, je suis l'investisseur anonyme de Sterling Manufacturing. La pièce a éclaté dans le chaos. Tom avait l'air d'avoir été giflé. Margaret a commencé à pleurer. Sarah a immédiatement sorti son téléphone, vraisemblablement pour rechercher les implications juridiques. L'oncle James s'est levé, sa voix s'élevant au-dessus de l'agitation familiale. Pendant 5 ans, ce petit magouilleur manipulateur a contrôlé mon entreprise dans l'ombre. Chaque décision commerciale, chaque choix stratégique, chaque succès que nous avons célébré était en réalité son œuvre. Et maintenant, parce que j'ai blessé ses sentiments lors du dîner de Noël, il a décidé de tout détruire par vengeance. Ce n'est pas vrai, ai-je dit calmement. Mais l'oncle James n'avait pas fini. Il m'a laissé croire que je dirigeais ma propre entreprise pendant qu'il tirait les ficelles comme une sorte de marionnettiste. Il m'a regardé donner des interviews à des publications spécialisées, accepter des prix de l'industrie et me bâtir une réputation basée sur son travail. Et il a apprécié chaque minute, parce que ça nourrissait son ego de savoir quelque chose que le reste d'entre nous ignorait. Le visage de Tom était devenu blanc. Gandalf, c'est pour ça que tu n'as jamais eu l'air surpris par les histoires de l'oncle James sur les affaires? Tu savais déjà tout parce que tu prenais toi-même les décisions. L'oncle James a saisi la réaction de Tom. Exactement. Il est assis à ses dîners de famille depuis des années, nous écoutant louer des réalisations qui étaient en réalité les siennes, nous laissant croire à une version de la réalité qui était complètement fausse. Et pendant tout ce temps, il planifiait ce moment où il pourrait lever le rideau et nous humilier tous. Margaret a regardé entre son mari et moi, le visage baigné de larmes. Gandalf, si tu as soutenu l'entreprise tout ce temps, pourquoi t'arrêtes-tu maintenant? Ne te soucies-tu pas de ce qui arrive aux employés? Avant que je puisse répondre, l'oncle James a sauté sur l'occasion avec sa version déformée des événements, parce qu'il est arrogant et vindicatif. Il ne supporte pas le fait que quelqu'un l'ait interpellé sur le fait de jouer avec des actions au lieu de trouver un vrai travail. Alors, il a décidé de punir toute la famille en détruisant Sterling Manufacturing. Sarah avait été silencieuse pendant l'attaque de l'oncle James, mais maintenant elle a levé les yeux de son téléphone avec une expression différente. La confiance de l'oncle James a légèrement vacillé. C'était des prêts sur les bénéfices futurs de l'entreprise. Une compensation légitime pour mes services de gestion. Un détournement de fonds, a corrigé Sarah fermement. Tu as pris de l'argent qui appartenait à l'investisseur de l'entreprise sans autorisation. C'est un crime, quelles que soient tes intentions. Grand-mère Hélène avait écouté tout cela avec une compréhension croissante. James, laisse-moi voir si j'ai bien compris. Gandalf a investi son propre argent pour sauver ton entreprise de la faillite. Tu t'es attribué le mérite du succès que son investissement a rendu possible. Ensuite, tu as volé plus d'1 million de dollars de son argent pour des dépenses personnelles. Et maintenant, tu es en colère parce qu'il a choisi de ne plus financer ton incompétence et ton comportement criminel. Le visage de l'oncle James a rougi. Il a manipulé toute la famille. Il nous a fait croire à un mensonge pendant 5 ans pendant qu'il contrôlait tout secrètement. Ce n'est pas un comportement normal. C'est l'action de quelqu'un ayant de graves problèmes psychologiques. Tom avait traité tout cela en silence, mais maintenant il m'a regardé directement.
Gandalf, j'ai besoin que tu expliques cela de ton point de vue. Parce que là, tout de suite, on dirait que tu as délibérément trompé toute notre famille tout en jouant avec nos moyens de subsistance. Je me suis levé, sachant que ce moment déterminerait comment la famille me verrait pour le reste de nos vies. Il y a 5 ans, Sterling Manufacturing était à 2 mois de la faillite. James avait hérité d'une entreprise rentable et l'avait conduite à la ruine par une mauvaise gestion et des dépenses personnelles excessives. 412 personnes allaient perdre leur emploi. J'ai sorti le dossier de documents financiers que j'avais apporté au dîner. J'ai investi 297 millions de dollars de mon propre argent pour sauver ces emplois. Chaque décision stratégique qui a transformé Sterling d'une entreprise défaillante en un leader de l'industrie provenait de mon équipe de consultants. James a mis en œuvre nos recommandations et s'est attribué tout le mérite des résultats. Sarah a examiné les documents, sa formation juridique étant évidente dans la façon dont elle a analysé la structure de l'entreprise et le calendrier d'investissement. Ces dossiers montrent que l'investissement de Gandalf était assorti d'exigences stratégiques spécifiques. James n'était pas qu'une figure de pro. Il était contractuellement obligé de mettre en œuvre certaines pratiques commerciales. L'oncle James s'est moqué. Alors il admet avoir manipulé mes prises de décision pendant 5 ans. Il admet avoir sauvé ton entreprise et 400 emplois, a corrigé sèchement grand-mère Hélène. La question est de savoir pourquoi il retire son soutien maintenant. J'ai regardé autour de la table les membres de ma famille, voyant la confusion, la déception et la colère sur leurs visages. Parce que James a détourné les fonds de l'entreprise pour maintenir un style de vie qu'il ne peut pas se permettre. Parce qu'il a menti aux investisseurs, aux employés et à la famille sur la véritable situation financière de l'entreprise. Et parce que son orgueil l'empêche d'accepter la surveillance d'une direction professionnelle nécessaire pour prévenir de futures fautes. Tom s'est penché en avant. De quel genre de surveillance parles-tu? J'ai sorti le contrat que j'avais proposé à l'oncle James plus tôt. Des contrôles financiers professionnels pour prévenir les détournements de fonds, une surveillance indépendante du conseil d'administration sur les décisions majeures, un plan de restitution des fonds mal utilisés. James conserverait un poste de direction mais perdrait le contrôle autonome sur les ressources de l'entreprise. L'oncle James a arraché le contrat des mains de Tom. Il veut m'humilier publiquement, me forcer à admettre mon incompétence devant les employés et les collègues du secteur, faire de moi un pantin impuissant dans ma propre entreprise. Sarah a lu attentivement les termes du contrat. En fait, cela semble raisonnable. Gandalf propose de poursuivre son investissement selon les pratiques standards de gouvernance d'entreprise. Les exigences de surveillance sont similaires à ce que n'importe quel investisseur institutionnel exigerait après avoir découvert des malversations financières. Margaret essuya les larmes de son visage. James, nous devrions peut-être envisager cela si Gandalf est prêt à continuer à soutenir Sterling et si cela signifie que les employés gardent leur emploi. Absolument pas, a dit fermement l'oncle James. Je ne me laisserai pas dicter ma conduite par quelqu'un qui manipule notre famille depuis des années. Sterling Manufacturing est ma responsabilité et je trouverai un moyen de la sauver sans céder le contrôle à un décrocheur de l'université qui pense tout savoir mieux que tout le monde. La voix de grand-mère Hélène a tranché la tension comme une lame. James, tu as eu 5 ans pour prouver que tu pouvais diriger Sterling avec succès par toi-même. La seule raison pour laquelle l'entreprise a survécu est que Gandalf a fourni le capital et les conseils stratégiques dont tu étais incapable. Ta fierté est sur le point de détruire 400 emplois et de ruiner ta propre famille. L'oncle James a regardé autour de la table, voyant que l'opinion de la famille se retournait contre lui. Son dernier coup de bluff désespéré était de faire de moi le méchant, mais les preuves de sa propre incompétence et de son comportement criminel étaient trop accablantes. Tom a parlé doucement, sa voix lourde de déception. Oncle James, je pense que tu dois accepter l'offre de Gandalf. Ma femme et moi ne pouvons pas nous permettre que Sterling s'effondre. S'il y a un moyen de sauver l'entreprise et les emplois, nous devons le saisir. L'oncle James a dévisagé son neveu, la personne dont il essayait soi-disant de protéger l'avenir. Alors, tu prends son parti contre moi. Je prends le parti de 400 familles qui ont besoin de leur salaire, a répondu Tom. Y compris la mienne. La réunion de famille s'est terminée avec l'oncle James quittant la salle à manger en trombe, nous laissant le soin de discuter des implications pratiques de ce qui avait été révélé. Mais je savais que la bataille n'était pas terminée. La fierté de l'oncle James ne lui permettrait pas d'accepter la défaite avec grâce, et il lui restait encore une dernière carte à jouer. Le lendemain matin a apporté la nouvelle que l'oncle James avait fait son choix.
Au lieu d'accepter mon offre de continuer à financer Sterling sous surveillance professionnelle, il avait convoqué une conférence de presse d'urgence pour annoncer que l'entreprise fermait définitivement ses portes en raison de l'abandon de l'investisseur et de la trahison familiale. Debout devant la principale usine de fabrication de Sterling, l'oncle James a déclaré aux journalistes locaux qu'un membre de la famille non identifié avait retiré un soutien financier crucial pour des raisons personnelles, rendant la poursuite des opérations impossible. Il s'est présenté comme la victime d'un parent vindicatif qui valorisait son ego au-dessus du bien-être des employés. L'histoire a dominé les informations locales tout au long de la journée. Un mystérieux investisseur détruit une entreprise locale, titrait le journal du soir. L'oncle James avait réussi à détourner le blâme public de sa propre incompétence et de son comportement criminel, me dépeignant comme le méchant dans la destruction de Sterling. Mais l'oncle James avait sous-estimé à la fois mes ressources et ma détermination à protéger les employés qu'il utilisait comme pions dans sa bataille d'ego. Pendant qu'il donnait des interviews sur la trahison familiale, je mettais en œuvre un plan que j'avais développé des mois plus tôt en prévision de ce scénario exact. Le 28 décembre à midi, mon équipe juridique avait déposé les documents de constitution de Sterling Industries LLC, une nouvelle société structurée pour racheter les actifs de Sterling Manufacturing immédiatement en cas de faillite. Chaque pièce d'équipement, chaque relation client, chaque brevet et marque serait acquis et transféré à la nouvelle entité. Plus important encore, chaque employé de Sterling recevrait des lettres d'offre pour des postes identiques au sein de Sterling Industries, avec préservation intégrale de l'ancienneté, des avantages sociaux et des droits à la retraite. La transition se ferait en douceur pour tout le monde, à l'exception de l'oncle James, qui n'aurait plus aucun rôle dans les opérations de l'entreprise. Tom fut le premier membre de la famille que j'ai appelé pour annoncer la nouvelle. « Tu veux dire que tout le monde garde son emploi ?» a-t-il demandé, la voix pleine de soulagement. « Tout le monde sauf James », ai-je confirmé. La nouvelle entreprise sera dirigée par des cadres professionnels ayant une expérience dans la fabrication et les opérations. Fini le drame familial. Fini les malversations financières. Fini le leadership incompétent. Tom est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Qu'en est-il de l'oncle James ? Cela va le détruire professionnellement. James s'est détruit lui-même professionnellement quand il a choisi la fierté plutôt que la responsabilité, ai-je répondu. Je lui ai donné la possibilité de rester impliqué sous une supervision appropriée. Il a choisi l'humiliation publique à la place. La nouvelle de Sterling Industries LLC s'est rapidement répandue dans la communauté. Les employés qui faisaient face au chômage ont soudainement retrouvé la sécurité de l'emploi. Les clients qui dépendaient des produits de Sterling pouvaient maintenir leurs relations d'approvisionnement. L'impact économique sur la communauté locale serait minime. L'oncle James, cependant, découvrait les conséquences de son dernier coup de bluff. Les collègues de l'industrie qui avaient respecté son sens apparent des affaires apprenaient maintenant l'existence du détournement de fonds, du retrait de l'investisseur et de la véritable histoire financière de l'entreprise. Sa réputation de dirigeant du secteur manufacturier s'évaporait en temps réel. Sarah m'a appelé cet après-midi-là pour discuter des implications juridiques de la situation de l'oncle James. Le bureau du procureur a reçu les documents financiers que tu as fournis, a-t-elle dit. Ils ouvrent une enquête formelle sur les allégations de détournement de fonds. James pourrait faire face à des accusations criminelles, peu importe ce qui arrive à Sterling. Margaret avait quitté le manoir, ne prenant que ses effets personnels et laissant derrière elle tout ce qui avait été acheté avec les fonds de l'entreprise. La maison serait vendue pour fournir une restitution partielle pour l'inconduite financière de l'oncle James. Elle logeait chez grand-mère Hélène en attendant de décider de ses prochaines étapes. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, m'a dit Margaret lorsque nous avons parlé en privé. James n'a jamais été doué avec l'argent avant le redressement de Sterling. Soudainement, il achète des voitures chères et parle de stratégies d'investissement pour lesquelles il n'avait jamais montré d'intérêt auparavant. Je me suis convaincu qu'il avait appris de l'exemple de son beau-père. Grand-mère Hélène m'a invité à dîner la veille du Nouvel An, juste nous deux dans son petit appartement au-dessus de l'entreprise de restauration qu'elle dirigeait encore à 82 ans. Le contraste avec le manoir de l'oncle James était frappant, mais d'une certaine manière plus confortable. « Je suis fier de toi », a-t-elle dit alors que nous partagions un simple repas de soupe et de sandwich. Pas parce que tu es riche ou parce que tu as sauvé ses emplois, mais parce que tu as géré une situation impossible avec intégrité. Je m'étais demandé si j'avais fait les bons choix tout au long de cette épreuve. J'ai détruit la vie de l'oncle James, son mariage, sa carrière, sa réputation, tout ça. Grand-mère Hélène a secoué la tête.
James a détruit sa propre vie par des années de mensonges, de vol et d'arrogance. Tu lui as donné de multiples occasions d'accepter la responsabilité et d'arranger les choses. Il a choisi l'orgueil au lieu de la rédemption à chaque fois. Elle avait raison, mais la victoire semblait creuse. J'avais prouvé ma compétence en affaires et exposé l'incompétence de l'oncle James, mais le coup avait été énorme. Notre famille était fracturée, peut-être de façon permanente. L'oncle James ferait probablement l'objet de poursuites pénales. Margaret recommençait à 60 ans avec un minimum d'économie. 6 mois plus tard, Sterling Industries LLC fonctionnait avec succès sous une direction professionnelle. L'entreprise s'était étendue à 2 nouvelles gammes de produits et avait embauché 47 employés supplémentaires. Tom avait été promu superviseur comptable, un poste qui utilisait mieux sa formation et lui donnait des responsabilités de supervision qui ne lui avaient jamais été accordées sous la direction de l'oncle James. L'oncle James a plaidé coupable aux accusations de détournement de fonds en échange d'une peine réduite de 18 mois dans une prison fédérale. L'accord de restitution l'obligeait à rendre tous les biens achetés avec les fonds de l'entreprise, y compris le manoir, les voitures de luxe et l'adhésion au country club. Il serait libéré sans rien d'autre que la sécurité sociale et les prestations de retraite qu'il avait gagnées avant d'hériter de Sterling. Margaret a trouvé du travail comme comptable pour une petite organisation à but non lucratif, gagnant moins que ce à quoi elle était habituée, mais tirant une fierté d'un emploi honnête. Elle avait demandé le divorce pendant le procès de l'oncle James, invoquant des différences irréconciliables et la découverte d'une tromperie financière qu'elle ne pourrait jamais pardonner. La famille a guéri progressivement, bien que les relations aient été modifiées de façon permanente. Tom et Sarah ont gardé un contact étroit avec moi, appréciant la façon dont j'avais protégé leur sécurité financière lorsque l'oncle James était prêt à les sacrifier pour son ego. Ils ont compris que ma tromperie initiale avait été nécessaire pour maintenir la structure d'investissement anonyme qui protégeait toutes les personnes impliquées. La leçon la plus importante que j'ai tirée de cette expérience est que la compétence sans humilité devient une arrogance dangereuse. L'oncle James possédait quelques compétences commerciales légitimes, mais son incapacité à reconnaître ses limites avait transformé des défauts mineurs en échecs catastrophiques. Le succès exige non seulement de l'intelligence et du travail acharné, mais aussi la sagesse de demander de l'aide lorsque l'on fait face à des défis dépassant ses capacités. J'ai aussi appris que la loyauté familiale a des limites. Soutenir le comportement destructeur de quelqu'un n'est pas de l'amour, c'est de l'encouragement. La vraie loyauté exige parfois des conversations difficiles et des choix difficiles qui protègent le bien commun au détriment de l'orgueil individuel. Sterling Industries continue de prospérer 5 ans plus tard. Employant désormais plus de 600 personnes réparties dans 4 installations, l'entreprise est devenue une étude de cas en matière de redressement d'entreprises réussies. Bien que la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire complète de la façon dont elle est passée si près de la destruction totale. L'oncle James a été libéré de prison il y a 14 mois et travaille maintenant comme agent de sécurité de nuit dans un entrepôt à l'extérieur de la ville. Il ne s'est jamais excusé auprès de la famille ni n'a reconnu son rôle dans la création de la crise qui a détruit tant de relations. L'orgueil est peut-être une habitude plus difficile à perdre que je ne le pensais. Le fils de Tom est né fort et en bonne santé, nommé Michael d'après le grand-père qu'il ne rencontrera jamais, mais dont l'héritage de travail honnête et de dévouement familial se perpétue à travers son père. Tom me dit souvent que devenir parent l'a aidé à comprendre l'importance de construire quelque chose de durable plutôt que simplement impressionnant. Les dîners de Noël dans l'appartement de grand-mère Hélène sont plus petits maintenant, mais plus authentiques. Nous avons appris que le succès ne consiste pas à accumuler des richesses ou à impressionner les autres. Il s'agit de créer une valeur qui rend la vie des autres meilleure. Le respect qui compte le plus ne vient pas de ce que vous possédez, mais de la façon dont vous traitez les personnes qui dépendent de vous. Parfois, je me demande s'il y avait une autre façon de traverser cette crise, une voie qui aurait pu préserver l'unité familiale tout en traitant l'incompétence et le comportement criminel de l'oncle James. Mais j'en suis venu à accepter que certaines personnes préfèrent tout détruire plutôt que d'admettre qu'elles ont besoin d'aide. Le seul choix que vous contrôlez est de savoir si vous permettez leur destruction ou si vous vous protégez, ainsi que les autres, de ses conséquences. La leçon la plus précieuse est la suivante, la véritable force ne consiste pas à prouver que vous avez raison. Il s'agit d'assumer la responsabilité des résultats, même lorsque l'orgueil des autres les empêche de faire de même. Le succès ne signifie rien s'il se fait au détriment de votre intégrité. Mais l'intégrité ne signifie rien si elle ne protège pas les personnes qui dépendent de vous. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile entre la loyauté envers la famille et faire ce que vous saviez être juste ? Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont les plus difficiles à aider,
surtout lorsque leur fierté les empêche d'accepter le soutien dont elles ont besoin. J'adorerais connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour d'autres histoires de la vie réelle sur la façon de gérer les conflits familiaux et les défis commerciaux. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier d'entendre parler de l'importance d'équilibrer les relations personnelles avec les responsabilités professionnelles. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous aidera à réfléchir à la différence entre soutenir le succès de quelqu'un et encourager ses choix destructeurs. N'oubliez pas que parfois la chose la plus affectueuse que vous puissiez faire est de refuser de participer à l'autodestruction de quelqu'un d'autre, même lorsqu'il ne peut pas comprendre votre décision.